Imaginez que vous puissiez faire en sorte que quelqu'un vous aime en quelques minutes seulement. Cela peut sembler être un super pouvoir, mais c'est en fait une compétence qui peut être apprise et améliorée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes ont cette capacité à attirer la sympathie des autres presque instantanément? Et si vous pouviez percer le secret de ce magnétisme personnel, que feriez-vous? Nous explorerons des techniques subtiles mais puissantes qui ont un fondement en psychologie sociale et comportementale. Saviez-vous que la façon dont vous souriez ou utilisez le nom d'une personne lors d'une conversation peut ouvrir les portes à une connexion plus profonde? Imaginez utiliser ces stratégies pour transformer vos interactions quotidiennes, les rendre plus riches et plus significatives. Êtes-vous prêt à découvrir comment le faire? Souriez sincèrement. Un sourire sincère peut être considéré comme l'un des outils les plus puissants dans l'art de la persuasion et de la formation de relations humaines. Non seulement cela améliore votre apparence physique, mais cela signale également l'ouverture, la convivialité et la positivité, qui sont tous des éléments cruciaux pour une bonne première impression. Des études neuroscientifiques indiquent que le sourire active le système de récompense dans le cerveau de l'observateur, ce qui fait naturellement que cette personne se sent plus attirée et à l'aise avec elle. De plus, le sourire stimule la production d'endorphines, tant chez ceux qui sourient que chez ceux qui observent le sourire, favorisant un sentiment de bien-être et facilitant les connexions émotionnelles. L'importance d'un sourire ne se limite pas à la réaction chimique qu'il provoque. Il agit également comme un catalyseur pour une communication non verbale efficace. Un sourire sincère qui enveloppe tout le visage, y compris les yeux, transmet la confiance et l'authenticité. C'est essentiel car la communication non verbale a un impact significatif sur la façon dont les messages sont reçus. Lorsque votre sourire est authentique, il indique à l'interlocuteur que vous n'êtes pas seulement physiquement présent, mais aussi émotionnellement engagé dans l'interaction, ce qui est essentiel pour établir des liens durables. Utilisez le nom de la personne. Le nom d'une personne est, pour elle, le son le plus doux dans n'importe quelle langue. L'utilisation du nom dans une conversation est une stratégie simple mais puissante pour établir un lien personnel et montrer de la considération. Psychologiquement, le fait d'entendre son propre nom permet à une personne de se sentir validée et vue, activant des zones du cerveau associées à la reconnaissance sociale et à l'identité personnelle. Cela peut être particulièrement efficace dans des situations sociales ou professionnelles, où la mémorisation et l'utilisation appropriée des noms peuvent donner le ton à l'ensemble de l'interaction, suggérant le respect et l'attention aux détails. Cependant, il est crucial que l'utilisation du nom se fasse naturellement et avec parcimonie pour éviter qu'elle ne soit perçue comme une tactique forcée ou manipulatrice. La capacité d'introduire le nom de l'interlocuteur en douceur à des moments stratégiques de la conversation renforce l'engagement et l'attention, contribuant de manière significative à l'établissement d'une relation plus solide et personnelle. De plus, cette pratique contribue à renforcer la mémoire associative, ce qui est extrêmement utile dans les interactions futures, solidifiant davantage le lien établi. L'écoute active. L'écoute active est une compétence fondamentale dans toute interaction sociale et un outil puissant pour développer des relations interpersonnelles. Cela va au-delà du simple fait d'entendre des mots. C'est une façon engagée et consciente de participer à la conversation où vous accordez toute votre attention à l'orateur, réfléchissez à ce qui est dit et répondez de manière réfléchie. Ce type d'écoute implique de reconnaître le message dans des contextes verbaux et non verbaux,
tels que le ton de la voix et le langage corporel, ce qui peut fournir des informations approfondies sur les véritables émotions et intentions de l'interlocuteur. La pratique de l'écoute active comprend également la rétroaction qui démontre que vous avez vraiment compris le message, soit par des réponses verbales qui résument ce qui a été dit, soit par des indices non verbaux tels que des hochements de tête ou des expressions faciales appropriées. Cela augmente non seulement la clarté de la communication, mais renforce également la relation de confiance et de respect mutuel. De plus, en montrant un intérêt et une préoccupation sincère pour les idées et les sentiments de l'autre, vous posez une base solide pour une connexion émotionnelle durable. Partager des éloges sincères, partager des compliments sincères est une technique extrêmement efficace pour améliorer les relations interpersonnelles et créer des environnements positifs. Des éloges sincères peuvent servir de puissants renforcements positifs, montrant l'appréciation et la reconnaissance des qualités et des efforts d'une autre personne. C'est particulièrement important dans une société où l'estime de soi peut souvent être ébranlée par des défis et des comparaisons constants. En vous concentrant sur des qualités spécifiques et en exprimant votre admiration de manière honnête, vous stimulez non seulement le moral de votre interlocuteur, mais vous encouragez également des comportements et des attitudes positifs, renforçant ainsi le lien entre vous. Cependant, il est essentiel que les compliments soient faits de manière réfléchie et adaptés au contexte pour éviter d'être perçus comme de la flatterie ou de la naïveté. Les compliments bien pensés et pertinents permettent non seulement à la personne de se sentir valorisée, mais ils sont également plus susceptibles d'être reçus comme authentiques et respectueux. Cela nécessite une observation attentive et une sensibilité pour reconnaître et commenter les aspects vraiment louables de la personne, renforçant ainsi le lien de respect et d'admiration mutuelle. Contact visuel modéré. Le contact visuel est un élément crucial de la communication interpersonnelle, servant d'outil non verbal pour transmettre l'intérêt, la confiance et la sincérité. Maintenir un niveau modéré de contact visuel pendant une conversation peut créer un sentiment de connexion et d'engagement, montrant à votre interlocuteur que vous êtes complètement concentré et intéressé par ce qu'il a à dire. Des études en psychologie et en communication suggèrent qu'un contact visuel efficace peut augmenter considérablement l'efficacité de la communication, facilitant une meilleure compréhension et empathie entre les parties impliquées. Cependant, il est essentiel d'équilibrer la quantité de contacts visuels pour éviter qu'il ne soit intimidant ou inconfortable. Un regard prolongé peut être perçu comme agressif ou envahissant, tandis qu'un regard trop fugace peut être interprété comme un désintérêt ou une insécurité. La clé est de parvenir à un équilibre adapté à la culture et au contexte de l'interaction, en s'adaptant aux réactions de l'interlocuteur et en maintenant une posture ouverte et accueillante, ce qui facilite la création d'une atmosphère de confiance et de respect mutuel. Trouver un terrain d'entente. Découvrir et explorer des points communs est essentiel pour établir une connexion rapide avec quelqu'un. Lorsque vous identifiez des intérêts ou des expériences partagées, vous créez une base solide pour la conversation et augmentez la probabilité d'une relation durable. Cette technique est soutenue par des recherches en sciences du comportement qui démontrent comment la similitude peut influencer positivement l'attirance et la confiance entre les personnes. Explorer des thèmes communs lors d'une interaction montre non seulement que vous souhaitez mieux connaître la personne, mais cela facilite également un échange plus riche et plus engageant. De plus, en vous concentrant sur des intérêts communs, vous pouvez éviter les sujets controversés qui pourraient créer des tensions ou de l'inconfort.
Il est important d'être attentif pendant la conversation pour capter les indices verbaux ou non verbaux qui peuvent indiquer ces points communs. Une fois identifiés, ils peuvent être développés par le biais de questions et de commentaires qui approfondissent le dialogue, solidifiant ainsi le lien créé. Cela démontre non seulement de l'empathie, mais aussi une volonté d'investir dans la relation, ce qui est essentiel à toute interaction sociale réussie. Adaptez votre langage corporel. Le langage corporel est un aspect clé de la communication non verbale qui peut avoir un impact significatif sur la façon dont vous êtes perçu par les autres. Refléter subtilement le langage corporel de votre interlocuteur peut créer un sentiment d'empathie et de compréhension mutuelle, ce qui est crucial pour établir une connexion rapide et efficace. Cette technique, connue sous le nom de miroir, consiste à adopter des postures, des gestes ou des expressions faciales similaires, ce qui peut faciliter une plus grande synchronie et un plus grand confort entre les parties impliquées. Il est cependant essentiel que cette adaptation se fasse de manière subtile et naturelle pour éviter qu'elle ne passe pour de l'imitation ou de la moquerie. L'objectif est de démontrer que vous êtes à l'écoute de l'autre personne, ce qui peut augmenter la confiance et réduire les obstacles à la communication. Il ne s'agit pas de perdre son authenticité, mais d'ajuster son comportement pour mieux se connecter à l'autre, en respectant toujours les limites et les caractéristiques individuelles de chacun. Faites preuve d'empathie. Faire preuve d'empathie est essentiel pour gagner rapidement le respect et la sympathie des gens. L'empathie implique plus que la compréhension des sentiments des autres. Il s'agit de partager ces sentiments d'une manière authentique et réfléchie. Lorsque vous faites preuve d'empathie, vous validez les expériences et les émotions de l'autre, créant ainsi un environnement sûr pour une expression ouverte et honnête. Cela peut être particulièrement puissant dans les conversations qui impliquent des échanges émotionnels ou des sujets personnels, où la sensibilité et la compréhension sont cruciales. Pour pratiquer efficacement l'empathie, il est important d'écouter attentivement et de répondre d'une manière qui montre que vous comprenez vraiment ce qui est dit et que vous vous en souciez. Il peut s'agir à la fois de réponses verbales qui reflètent la compréhension et l'acceptation, ainsi que d'actions qui démontrent le soutien et la considération. L'empathie améliore non seulement la qualité des interactions, mais renforce également les liens, augmentant ainsi la probabilité de développer des relations profondes et durables. Gardez une attitude positive. Une attitude positive peut être incroyablement contagieuse et est un élément essentiel pour que les gens vous aiment rapidement. Maintenir un esprit optimiste et une bonne humeur pendant les interactions améliore non seulement votre propre humeur, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Une approche positive peut apaiser les tensions, surmonter les désaccords et transformer les rencontres informelles en occasion de relations significatives. Des études en psychologie positive montrent que les personnes ayant une attitude optimiste sont perçues comme plus charismatiques et accessibles. De plus, une attitude positive encourage l'ouverture et la créativité dans les conversations, ce qui permet aux interactions de se dérouler plus librement et d'être plus productives. Il est important cependant que cette positivité soit authentique. Les gens sont généralement doués pour détecter les mensonges, ce qui peut avoir un effet négatif sur la façon dont vous êtes perçu. Par conséquent, cherchez sincèrement à trouver et à mettre en évidence des aspects positifs dans les situations et chez les autres peut créer une atmosphère agréable et encourageante pour toutes les personnes impliquées. Posez des questions ouvertes. L'utilisation de questions ouvertes au cours d'une conversation est une technique efficace pour encourager le dialogue et montrer un intérêt sincère pour l'autre.
Les questions ouvertes sont celles qui nécessitent plus qu'une réponse oui ou non, encourageant l'interlocuteur à partager des pensées et des sentiments plus profonds. Non seulement cela enrichit la conversation, mais cela permet également de mieux comprendre les perspectives et les expériences de l'autre personne, ce qui est essentiel pour créer un lien significatif. En posant des questions qui permettent d'obtenir des réponses détaillées, vous créez une opportunité pour l'interlocuteur de s'exprimer librement, ce qui peut être très gratifiant et précieux. De plus, cette pratique démontre que vous accordez de l'importance aux opinions et au bien-être de la personne, renforçant ainsi la confiance et la sympathie entre vous deux. Il est important de formuler ces questions d'une manière naturelle et intéressée, afin d'éviter que le dialogue ne se transforme en interrogatoire, ce qui pourrait provoquer un malaise ou une réticence. Offrez de l'aide ou des conseils utiles. Offrir de l'aide ou des conseils utiles est un excellent moyen de faire preuve d'altruisme et d'un souci sincère du bien-être de quelqu'un. Lorsque vous offrez de l'aide ou une solution à un problème, vous contribuez non seulement de manière pratique, mais vous renforcez également la perception que vous êtes une personne digne de confiance et solidaire. Cette action peut rapidement établir une base de confiance et de gratitude, élément essentiel dans toute relation. Cependant, il est crucial que l'aide ou les conseils offerts soient appropriés et demandés. Imposer de l'aide ou accabler quelqu'un de conseils non sollicités peut avoir l'effet inverse, en faisant en sorte que la personne se sente sous-estimée ou non respectée. Par conséquent, il est important d'être sensible au contexte et aux besoins de l'interlocuteur en offrant un soutien de manière discrète et respectueuse. Lorsqu'il est bien fait, ce geste d'attention et de considération peut respecter les limites personnelles. Le respect des limites personnelles est essentiel dans toute interaction humaine. Comprendre et honorer les limites physiques, émotionnelles et psychologiques d'une personne montre du respect et de la considération pour son individualité et son bien-être. C'est particulièrement important dans un contexte où vous essayez de faire en sorte que quelqu'un vous aime rapidement, car le respect de ces limites peut accélérer la formation d'une confiance mutuelle. Lorsque vous montrez que vous êtes sensible aux limites de l'autre personne, vous évitez non seulement l'inconfort ou l'offense potentielle, mais vous transmettez également un message d'empathie et de maturité émotionnelle. Être à l'affût des indices non verbaux qui peuvent indiquer un malaise est une compétence cruciale dans ce processus. Ajustez votre comportement en fonction de la réponse de la personne à différents sujets ou niveaux de proximité peut aider à maintenir une interaction harmonieuse et confortable pour les deux parties. Utilisez l'humour avec prudence. L'humour est un puissant outil de connexion, capable de faire tomber les barrières et de soulager les tensions. Cependant, il est essentiel d'utiliser l'humour avec prudence et sensibilité, car ce qui est drôle pour une personne peut être offensant ou inapproprié pour une autre. La clé pour utiliser efficacement l'humour est de bien connaître votre public et de comprendre les limites de ce qui est considéré comme acceptable et agréable. Introduire l'humour de manière appropriée peut créer un environnement léger et accueillant qui encourage plus d'interaction et de partage. Cependant, observez toujours attentivement la réaction de l'interlocuteur pour vous assurer que l'humour est bien reçu. De plus, il est essentiel d'éviter les blagues qui pourraient être interprétées comme du sarcasme négatif ou qui prennent à la légère des problèmes graves pour maintenir le respect et la considération pour l'expérience et les sentiments des autres. Démontrer la fiabilité. Démontrer sa fiabilité est crucial pour que quelqu'un vous apprécie rapidement. Être digne de confiance signifie que vos actions sont cohérentes avec vos paroles, ce qui crée une base solide pour toute relation. Les gens ont tendance à graviter autour de ceux
en qui ils peuvent avoir confiance, car cela leur procure un sentiment de sécurité et de stabilité. Pour cultiver une image de fiabilité, il est important d'être ponctuel, de tenir ses promesses et de faire preuve d'intégrité dans ses actions et ses décisions. Lorsque les gens se rendent compte qu'ils peuvent compter sur vous, ils sont plus susceptibles de développer un respect profond et durable, ce qui est essentiel à une relation réussie. Être considéré comme une personne digne de confiance améliore non seulement vos interactions sociales, mais ouvre également les portes d'opportunités personnelles et professionnelles. Soyez authentique. L'authenticité est peut-être la qualité la plus attrayante que l'on puisse posséder dans n'importe quel type de relation. Être authentique signifie être fidèle à ses émotions, à ses pensées et à ses comportements, et ne pas essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas seulement pour plaire aux autres. Lorsque vous êtes authentique, les gens se sentent plus à l'aise avec vous parce qu'ils savent qu'ils interagissent avec quelqu'un d'authentique et d'honnête. Être vulnérable, partager ses vraies opinions et être cohérent dans ses actions sont autant de moyens de faire preuve d'authenticité. Cette transparence peut créer un lien émotionnel profond, car les gens sont attirés par des personnes qui sont réelles et non masquées par des façades. L'authenticité facilite non seulement des relations plus profondes et plus significatives, mais elle favorise également un environnement d'ouverture et de confiance, ce qui est essentiel pour toute relation durable. Maintenant que nous avons exploré ensemble ces techniques puissantes, vous détenez les clés pour débloquer la sympathie d'à peu près tous ceux que vous rencontrez. Mais rappelez-vous, la vraie magie n'est pas seulement dans l'application de ces méthodes, mais dans le fait de les intégrer à qui vous êtes, en intégrant l'authenticité et le respect dans chaque interaction. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont ces compétences peuvent changer votre vie personnelle et professionnelle? Et voici un défi pour vous. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation sociale, essayez l'une de ces techniques. Remarquez comment les gens réagissent et ce que cela change dans la dynamique de la conversation. Êtes-vous prêt à transformer vos relations et à ouvrir de nouvelles voies pour des connexions plus profondes et plus significatives? Quel impact pensez-vous que cela aura sur votre vie? Continuez à explorer, à pratiquer et à observer, car chaque interaction est une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir.